La ligne à vous, j'espère que vous allez bien ici, Divorus. Première vidéo de l'année 2024. Et dans cette vidéo, je vais répondre aux commentaires d'un abonné qui m'a posé une question dans mon inbox. Bon, il m'a direct répondu en inbox, mais j'ai vu que c'est quelque chose d'assez important. Il faudrait que je vienne répondre à cela, même en vidéo, pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Et aussi, à la fin de cette vidéo, je vais essayer de vous donner un rituel qui va vous aider en quelque sorte à vous débarrasser de certaines négativités. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, partager-la massivement et activer la cloche de notification. Vu que cet abonné, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu à faire des travaux, il m'a posé une question suite à un rituel que je lui ai donné. Mais pourquoi dans la plupart des rituels, que ce soit dans la Kabbale et autres, même les rituels des eaux et certains rituels, on demande toujours un sacrifice d'un animal. Donc, on sacrifie toujours des animaux. Pourquoi les sacrifices interviennent dans la spiritualité? Il faut savoir que lorsque vous effectuez un rituel, aujourd'hui, avec l'ère du vaisseau, on se retrouve en train de faire un syncrétisme de plusieurs formes de magie. Et l'une des magies les plus importantes et les plus puissantes, c'est la magie sacrificielle. Parce que là, c'est le tic au tac. Dans la magie sacrificielle, pour obtenir quelque chose, on donne quelque chose aussi en retour. Donc, on donne quelque chose qui est proportionnellement égal à ce que l'on demande. Ou alors qui est supérieur à ce que l'on demande. Maintenant, dans l'évolution de la spiritualité, parce que la spiritualité n'est pas statique, elle évolue aussi avec le temps et avec les mœurs. Donc, dans l'évolution de la spiritualité dans le temps, on s'est rendu compte qu'en faisant intervenir la magie sacrificielle dans certains rituels, on recevait plus facilement et plus rapidement les résultats par rapport aux doléances que l'on a soumises. Donc, quand vous faites un rituel et que vous faites intervenir la magie sacrificielle aussi dans ce rituel, vous allez vous rendre compte que en ce moment, vous obtenez plus rapidement et plus facilement ce que vous avez demandé aux divinités. Et éventuellement, dans le cas de figure, l'abonné m'a posé la question sur les sacrifices animaux. De manière très simple, avant d'entrer en profondeur dans l'enseignement, de manière très simple, quand vous faites une doléance à un esprit, supposons que vous allez faire un rituel avec une sirène des eaux, je vais prendre l'exemple de Liandja. Vous faites un rituel avec Liandja ou alors Liliana. Vous demandez à Liliana ou Liandja de vous accorder la richesse, de vous accorder par exemple la fortune, qu'elle fasse prospérer vos investissements, vos différentes entreprises. En ce moment, l'esprit en question, la divinité se retrouve dans un monde parallèle, elle est dans une dimension qui ne vibre pas la même fréquence que la tienne. Et toi, en retour, tu as effectué un rituel. Tu as fait des rituels, tu as fait toute une cérémonie avec des offrandes. Tu es parti à l'eau. Tu veux offrir maintenant ton offrande à l'eau. Donc, quand vous partez à l'eau, vous déposez des fruits et autres. Voilà. Tu as fait ton offrande. Mais il faudrait que ton offrande et le rituel que tu as effectué puissent vibrer jusqu'à arriver à la dimension dans laquelle se trouve cette divinité-là. Et maintenant, pour que vous puissiez arriver à cette dimension, il faudrait que, en ce moment du rituel, il y ait cette ouverture du portail qui fasse en sorte que le monde de l'esprit et le monde matériel soient unis. Et cela n'intervient généralement qu'au moment de la mort. Lorsque la mort d'un être, que ce soit un être humain ou un animal, est en train d'être accompli, pendant cette fraction de seconde-là, le temps et l'espace se fissurent et les deux mondes fusionnent ensemble. L'esprit et la chair ne font qu'un en cet instant-là. Sur le plan physique, on a l'impression que ce n'est qu'une fraction de seconde, mais dans le monde spirituel, cela dure beaucoup plus longtemps. Donc, lorsque vous faites le sacrifice animal, non seulement l'énergie que va dégager l'animal lors de son sacrifice va permettre aussi à l'entité d'avoir accès à ce monde-ci, de pouvoir en quelque sorte canaliser. C'est un peu comme quand nous on part dans l'eau pour pouvoir aller, pour plonger en profondeur, il faut prendre une grande inspiration avant de plonger. Donc quand tu es à la surface, tu inspires, tu prends une grande inspiration, tu plonges. Et lorsque tu plonges, tu as une certaine limite parce que lorsque
ton organisme va demander un peu plus d'oxygène, tu devras remonter à la surface. Donc c'est aussi comme ça avec les esprits. Pendant que l'animal est en train de mourir, déjà à l'instant, la fraction de seconde qui sépare la mort et la vie, la brèche est ouverte. Et maintenant, pour que l'esprit puisse se manifester ici, il faudrait qu'elle ait l'énergie du sang de cet être qui a été sacrifié là. C'est donc pour ça que proportionnellement à ce que vous demandez, on vous demandera un certain rituel. Vous ne pouvez pas venir demander des milliards parce que transporter des milliards dans la dimension spirituelle pour le manifester sur le plan physique, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie. Donc vous ne pouvez pas demander le milliard et venir sacrifier un poulet, non, ça ne se fait pas. Vous allez sacrifier peut-être 2, 3, 4 bœufs. Donc c'est ça la loi de la magie sacrificielle en fait. Certes, la magie sacrificielle est en quelque sorte diabolisée parce que on sacrifie des animaux. Il faut savoir que dans tous les courants spirituels, il y a toujours eu les sacrifices, que ce soit dans la gnose qui est chrétienne, le soufisme qui est islamique, que dans le bouddhisme, n'importe où, il y a toujours eu des sacrifices d'animaux. Et dans certains cas plus extrêmes de la pratique occulte, il y a ce qu'on appelle aussi des sacrifices humains, mais je ne veux pas parler de ce sujet-là. Donc, je pense que j'ai répondu à la question de l'abonné. Je pense que je vous ai assez éclairé. Il n'y a pas besoin d'entrer trop dans les détails. Et maintenant, le rituel que je voudrais vous donner, c'est un rituel qui est très simple à réaliser, mais qui est un rituel très puissant. Ce rituel, normalement, se réalise en fin d'année. Si vu que nous sommes déjà au début de l'année, bon, vous pouvez effectuer ce rituel à la fin du mois ou alors à la fin de la semaine. Le fait est que vous devez effectuer ce rituel à la fin d'un cycle pour le commencement d'un nouveau cycle. Fin de semaine, fin du mois, fin d'un trimestre, fin d'année, ça dépendra de vous. Pour ce rituel, vous avez besoin de quelques ingrédients qui sont accessibles à tous. Voilà. Le premier ingrédient, c'est des clous de girofle, du sel, une bougie noire, une petite aiguille ou une petite lame et de l'encens. L'encens, en l'occurrence, vous pouvez prendre l'encens au Liban. Qu'est-ce que vous allez faire un samedi, le dernier samedi du mois ou alors samedi de la semaine, dernier samedi du mois ou dernier samedi de l'année? Vous allez prendre la bougie. Attendez, je reviens. Donc, je disais, vous allez prendre une bougie noire comme celle-ci là, une bougie noire. Vous allez écrire tout ce que vous voulez bannir dans ce sens-ci. Donc, si je veux peut-être bannir le malheur, je vais écrire malheur comme ça. Je commence par là, M, A, L, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, vous devez commencer, vous allez écrire dans ce sens en vous dirigeant vers la mèche. Donc, vous éloignez ça de vous. Donc, vous écrivez tout ce que vous voulez bannir. Cette étape est facultative, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais je vous conseille de le faire. Vous écrivez tout ce que vous allez bannir de la base jusqu'à la mèche. Vous écrivez malheur, maladie, c'est maladie, vous écrivez M-A-L-A-D-I-E, ainsi de suite, vous écrivez. Une fois que vous avez fini d'écrire cela, vous allez allumer de l'encens au Liban. Quand l'encens va bien fumiguer dans la pièce, vous allez vous blesser le petit doigt de la main gauche. Vous allez enduire la bougie de votre sang de la base jusqu'à la mèche. De la base jusqu'à la mèche. Ainsi de suite, vous allez enduire, vous enduisez de la base jusqu'à la mèche. Une fois que vous avez fini d'enduire la bougie ainsi avec votre sang, vous avez en même temps vous visualisez le résultat que vous voulez obtenir. Donc vous visualisez comment une énergie négative, sale, boueuse quitte votre corps. Donc vous visualisez tout cela. Une fois que cela est fait, vous prenez donc votre bougie, vous prenez un petit bol blanc ou transparent, vous mettez du sel, donc vous versez le sel à l'intérieur, vous prenez des clous de girofle, vous piquez un peu partout et vous allez placer la bougie au milieu de tout cela. Donc il faudrait que ça va tenir, donc vous placez au milieu, vous allumez la bougie. Dès que vous allumez la bougie, vous parlez, vous dites: ô grand esprit, grande divinité, Dieu tout-puissant, au nom du grand Adonai, je bannis de ma vie tout ce que vous avez écrit là, vous citez. Que cela ne se répercute plus dans ma vie. Je laisse toutes ces négativités dans mon passé et j'avance dans le futur avec les positivités. Vous parlez. Finissez de parler, vous regardez la flamme en visualisant vos intentions. Tout ce qui est mauvais, vous envoyez ça vers la flamme, vous visualisez tout ce qui est mauvais. Ensuite, vous laissez la bougie fondre totalement. Ce rituel, normalement, doit se faire à 21h, même si ça n'a pas d'heure précise. Mais l'idéal, c'est que ça se fasse à 21h. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. L'araignée à vous, c'était Divin Horus.